La campagne interne de LR achève la radicalisation de la droite. Christophe Gueugnaud, Ilyes Ramdani pour Mediapart. En quittant les Républicains, début novembre, Jean-Luc Moudek, le maire de Toulouse Haute-Garonne, déplorait le recroquevillement et la droitisation de sa formation. La campagne interne pour la présidence du parti avant le congrès qui s'ouvre samedi 3 décembre n'a pas dû faire changer d'avis l'édile de la 4e ville française, la plus grande dirigée par LR. De quoi ont parlé des semaines durant les candidats à la présidence, essentiellement d'eux-mêmes et des étrangers. C'est une double obsession identitaire qui a hanté le débat interne, identité partisane et identité nationale. Sur ce second point, le programme du candidat considéré comme le favori, Éric Ciotti, laisse peu de place au doute. Les 3 premiers chantiers qu'il dit vouloir ouvrir sont les suivants. Rétablir l'ordre, diminuer drastiquement l'immigration et stopper l'islamisme. Mercredi 16 novembre, dans un café parisien très chic du 7e arrondissement, les députés des Alpes-Maritimes, devant un parterre en grande partie composé de têtes chenues, n'a pas dit autre chose. Je suis de droite, je le dis, je l'assume et je ne m'en excuserai pas, affirmait Éric Ciotti en préambule. Son programme pour LR est assez simple, redevenir le parti des idées, de la double peine, des peines planchées. Avec lui aux commandes, l'expulsion des délinquants étrangers sera automatique. Dans cette campagne interne identitaire, certains ont été jusqu'à reprocher à Éric Ciotti d'avoir hurlé avec les loups en dénonçant la sortie du Rassemblement national de Gironde, Grégoire de Fournas, qui réclamait que les bateaux de migrants retournent en Afrique. Interrogé ce soir-là par un militant, Éric Ciotti a reconnu qu'il a eu un énorme doute au moment des propos, ne sachant pas si le député parlait des migrants ou bien du député noir Carlos Martins Bilongo, la France Insoumise. Sur le fond, je le dis depuis 5 ans, et toujours depuis, ces bateaux doivent retourner en Afrique. Sa timide sortie antiraciste avait gêné jusqu'à ses soutiens. Son principal adversaire, Bruno Retailleau, s'était engouffré dans la brèche en évoquant une entreprise d'intimidation de l'extrême gauche et en écrivant sur son blog. Personne ne peut considérer comme raciste le fait de réclamer le retour des clandestins. On n'attend pas de la droite française qu'elle rétablisse je ne sais quel cordon sanitaire, on attend d'elle qu'elle assume, a-t-il encore répété le 26 novembre devant le Conseil national de LR. Autrefois, à la marge droitière du parti, la ligne Ciotti n'a plus grand-chose d'original aujourd'hui. Là réside déjà la victoire de l'élu niçois. Il y a quelques années, son discours aurait suscité des protestations internes, des débats sur la digue à tenir face à l'extrême droite, des tribunes enflammées sur le danger de la radicalisation. L'année dernière encore, tous les candidats éliminés du premier tour s'étaient rangés derrière Valérie Pécresse au second tour, dans un front anti-Ciotti. Cette fois, les 2 autres postulants n'ont pas seulement pris soin de ne pas critiquer la ligne de leurs concurrents, ils en ont épousé la plupart des obsessions. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a ajouté à son discours libéral-conservateur des envolées à la mode sur le wokisme, les islamo-gauchistes et les communautaristes qui constitueraient un danger pour la République, le burkini ou encore la bien-pensance de la gauche qui aurait enfermé la droite dans le politiquement correct. Même Aurélien Pradier, réputé modéré sur les questions dites régaliennes, a surpris son monde. Au cours de la campagne, il a défendu le port de l'uniforme jusqu'à l'université, suggéré l'interdiction du port du voile dans l'espace public, parlait de zones de non-droit, d'immigration incontrôlée. Surtout, le député du Lot a fait discrètes les critiques qu'il formule de longue date contre la dérive droitière de ses concurrents. Dans une campagne globalement atone, il n'est pas anodin que les rares moments de tension se soient déroulés sur le terrain sécuritaire et migratoire. Après le meurtre de la petite Lola mi-octobre, Éric Ciotti a lié le drame à un laxisme migratoire criminel. Bruno Retailleau a proposé de créer un délit de non-assistance à Français en danger, des positions qu'Aurélien Pradier a jugées indécentes, demandant d'attendre que Lola soit enterrée par principe, avant d'embrayer, quelques jours plus tard, sur le même refrain que ses compagnons de route. L'autre grand sujet de la campagne interne, rythmée par la tournée des fédérations qu'ont mené les 3 candidats, avait trait à l'avenir du parti Les Républicains. Sans que ces 3 cadres de LR ne paraissent prendre de front l'équation existentielle de leur formation. Quel espace politique est occupé entre Emmanuel Macron et l'extrême droite? Encore présente avant la présidentielle dans le discours de Valérie Pécresse, la volonté de faire revenir au bercail l'électorat LR séduit par Emmanuel Macron a disparu de la circulation rue de Vaugirard. Les débats de fond sur ce que doit être la droite française, son rapport au libéralisme, l'organisation du parti, le renouvellement de ses idées ont brillé par leur absence. À la place, les 3 candidats se sont disputés pour savoir si, oui ou non, il fallait dilapider l'héritage de Nicolas Sarkozy, désigner Laurent Wauquiez comme candidat à l'élection présidentielle, ou organiser un vote des militants et militantes pour 2027. L'ombre de l'ancien président de la République a plané une fois encore sur la campagne interne. Nous devons tourner la page du sarkozysme, a plaidé Aurélien Pradier,
tandis que Bruno Retailleau a dit qu'il ne le retiendrait pas s'il quittait LR. Le sujet de la prochaine élection présidentielle a lui aussi trouvé une place de choix dans la course au Congrès. Dans un parti qui enchaîne les débâcles électorales et sort d'une présidentielle à 4,8%, on a débattu pour savoir s'il fallait un vote des adhérents et adhérentes ou une nomination du bureau politique, et s'il était adroit ou non de désigner le candidat dès 2023. Éric Ciotti a déjà annoncé qu'il voulait propulser Laurent Wauquiez le plus tôt possible. Il existe chez les 3 candidats une même idée que les militants attendent une forme de pureté. Sur l'organisation du parti, par exemple, il n'y a pas eu de proposition de fond. Les 3 ont été dans cette course à la loyauté en mettant en avant l'idée de retrouver un grand parti. Les joutes internes entre libéraux, socio-étatistes, européens, souverainistes, gaullistes, centristes appartiennent au passé. Les 3 droites bonapartistes, orléanistes, légitimistes, décrites par René Raymond dans les années 80, incarnent une grille de lecture aujourd'hui désuète. Tout ça, c'est des cases qui ne m'intéressent pas, balayé par exemple Aurélien Pradier quand on lui pose la question. Lui a joué à fond la carte de la droite populaire, vanté son âge comme un atout. Notre idée, c'est d'en faire un combat générationnel, pas celui des modérés contre les radicaux, résumé un de ses lieutenants à la rentrée. L'actuel numéro 3 de LR disait récemment dans Ouest France « Les adhérents en ont assez de voir toujours les mêmes querelles, les mêmes chefs s'entretuer, ils ont besoin d'une respiration nouvelle. » Ce n'est pas un grand débat idéologique, c'est une élection interne qui va se jouer au nombre de cartes. Soupir fataliste, en député LR, Émilien Warvial. Au lieu de trancher sur des lignes, tout le monde a cherché le consensus. Explique le politiste. Ah oui non, Émilien Warvial, c'est un politiste. La campagne aurait pu être très dense idéologiquement et en réalité, on a vu des divergences de slogans plutôt que de fond. À la veille du premier tour, dont les résultats seront annoncés dimanche soir, les discussions des élus, des militants, militantes portent moins sur les querelles idéologiques que sur la cuisine interne du scrutin. Chacun a surveillé son ancrage local, qui a quelle fédération, qui a fait les cartes, résume un cadre du parti. Faute de sondages, sur lesquels ils fondent en règle générale l'essentiel de leurs analyses politiques. C'est le petit jeu des pronostics qui donne la température. Finaliste du congrès l'année dernière, Éric Ciotti fait figure de favori des connaisseurs des arcanes LR. Il a une grosse fédé, celle des Alpes-Maritimes, première de France. L'électorat âgé du parti l'adore, Laurent Wauquiez le soutient, résume un député LR cité plus haut. Un autre embraye, on sait tous comment ça va se terminer, il n'y a aucun suspense.